Hello, hello, mes reines, mes rois, mes gladiateurs, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans vos vies. Moi, de mon côté, je vais beaucoup mieux par la grâce de Dieu, Dieu au contrôle. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'encouragent, voilà, qui commentent, qui m'envoient des messages. Vraiment, énormément merci. La communauté est en train de grandir tout doucement. Et pour toi qui me regarde pour la première fois, je suis Daisy Ambella et sur cette plateforme, nous parlons de changement de mindset, de changement d'attitude, changement de langage, de changement de comportement. Nous parlons aussi à notre capacité à nous relever après avoir connu les coups bas de la vie. Voilà, beaucoup connaissent des coups et n'ont pas souvent la force de se relever. Nous parlons de ça ici sur cette plateforme et nous parlons de notre épanouissement personnel d'abord. Oui, parce que si nous allons bien, je vous assure que tous ceux qui sont autour de nous, nos enfants, nos partenaires, nos collaborateurs, voilà, ceux qui travaillent pour nous, ceux qui travaillent avec nous, oui, tout le monde sera bien. Et ça devrait commencer par soi-même d'abord, par nous. Donc, c'est de ça dont nous parlons ici aujourd'hui. La dernière fois, déjà, j'ai fait deux vidéos. Oui, j'ai fait deux vidéos où je parlais de la peur. Je parlais de la peur qui est un frein à notre épanouissement, la peur qui est un frein à notre développement, la peur, oui, qui nous empêche de réaliser nos rêves et tout. Voilà, j'en ai parlé. J'ai fait deux vidéos successives là-dessus. Je pense que vous pourrez aller réécouter cela. J'ai fait deux vidéos où je parlais vraiment de la peur qui nous rend vraiment, qui nous rend incapables. Voilà, nous rêvons des grandes choses, nous faisons des choses, mais nous avons peur de ce que les autres diront, de la société, du regard des autres, de peur d'être ridicule. Peur, il y a tellement de, moi je n'appelle pas ça des raisons, ce sont des excuses. Il y a tellement d'excuses que la peur nous met dans la tête. Voilà, c'est pourquoi j'en ai parlé. Et je me souviens dans la dernière vidéo, certaines personnes rigolaient quand je dis oui, il faut mettre la peur, il faut monter sur le ring avec et la mettre KO. Et ben justement, c'est de ça dont nous allons encore parler aujourd'hui, de la peur, mais d'une autre façon, en fait, abordée, si on peut dire, autrement. Voilà, on parlera encore de la peur, mais abordée autrement. Vous savez, moi, je veux parler de moi, en fait, la peur que moi j'ai tellement de peur, oui, j'ai tellement de peur, j'ai peur de beaucoup de choses, vous savez, mais la peur que moi j'ai, que j'ai aujourd'hui, c'est quoi? L'une des peurs, c'est, moi je me suis fixé une barre. Moi, je me suis fixé une barre et ma barre c'est 60 ans. Et je me suis dit, si par la grâce de Dieu, si Dieu me fait la grâce de fêter, de voir mes 60 ans, il y a des choses que je ne voudrais plus être en train de faire. Il y a des choses que je ne voudrais plus être obligée de faire, comme me lever à 6 heures du matin pour chercher ce que mangeront mes enfants. Me lever à 6 heures du matin parce qu'il faut réfléchir comment payer l'école de mes enfants, comment il faut payer le loyer, comment il faut payer certaines choses, comment il faut faire certaines choses. Et là, moi, j'ai mis ma part à 60 ans. Parce que je dis, à 60 ans, il faut que si Dieu me fait la grâce d'être là, je veux profiter. C'est mon temps de voyage, c'est mon temps vraiment de profiter de la vie, de profiter de lui, de mes petits-enfants, voilà, de profiter. Et là, c'est pourquoi justement j'ai eu cette idée de faire cette vidéo aujourd'hui pour parler de la peur, mais autrement. Parce que moi, j'ai mon petit carnet, j'ai un carnet qui est divisé, en fait, qui a trois tableaux dans ce carnet-là. Mon anniversaire à moi, c'est le 2 février, chaque 2 février, voilà. Donc, le 2 février passé, lors de mon anniversaire, moi, qu'est-ce que je fais? Je prends ce carnet-là et je regarde, puisque le haut, c'est 60 ans. Et j'ai ma liste des choses que j'ai dit qu'à 60 ans, il faut que ces choses soient déjà réalisées par la grâce de Dieu. Et j'ai l'autre tableau de ce qui a déjà été réalisé et de ce qui est en train d'être réalisé. C'est pas encore fini, mais j'y suis déjà. Et là, je regarde, je dis, ah tiens, voilà tout ce que je dois faire avant mes 60 ans. Et là, je regarde le tableau, je dis, voilà, j'ai coché ça, ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. Et je regarde ça, ça c'est en train d'être fait, ça c'est en train d'être fait. Et ça, c'est même pas encore, je n'ai même pas encore commencé. Voilà, et là, je regarde, mais tiens, aujourd'hui c'est mon anniversaire, il me reste combien d'années pour atteindre 60 ans? Et là, je regarde, ah tiens, il me reste ça. Il faut que je me presse à finir ce que je suis déjà en train de faire là et à commencer ce que je n'ai même pas encore fait.
Parce qu'il faut que lorsque je fête mes 60 ans par la grâce de Dieu, que ces tableaux soient tous cochés. Voilà. Et c'est ce qui m'a donné l'idée. Je dis, mais tiens, c'est vrai, j'en ai parlé. J'ai parlé de la peur qui nous limite et tout. Mais pourquoi est-ce que je ne parlerai pas aussi de la peur qui nous motive? Et c'est pourquoi je fais cette vidéo cet après-midi, pour te dire, toi ma reine, toi mon roi, mon gladiateur. Oui, la peur, comme je vous l'ai dit, les vidéos précédentes, c'est un frein à notre développement. Mais aujourd'hui encore, je viens te dire, cette peur que tu as, utilise-la autrement. Utilise-la, transforme-la afin qu'elle soit une source de motivation pour toi. Utilise-la. Essaye peut-être aussi, pourquoi pas, essaye si ça t'intéresse de faire aussi un exercice pareil. Tu prends un carnet et puis tu te fixes des objectifs, tu te fixes un temps précis, tu te fixes une année précise. Si tu veux même aller plus loin, tu fixes même un mois précis, une semaine précise. Fixe-toi des objectifs mais en fait, tu te dis, à telle période, il faut que je réalise telle ou telle chose. Quand telle période arrivera, exemple, aujourd'hui nous sommes, je crois, le 5 avril. Quand le 5 avril 2024, l'année prochaine arrivera, il faut que j'ai déjà réalisé telle ou telle chose. Et je te jure, je t'assure que si tu le fais, la peur ne sera plus un frein. Elle ne t'empêchera plus de réaliser tes rêves. La peur ne fera plus en sorte que tu te mettes à chanter, que tu es un grand chanteur sur la douche devant le miroir et tout. Non, la peur ne sera plus que tu fasses, que ce talent que Dieu t'a donné, que tu le fasses juste de manière, à la maison et tout. Non, non, non. Essaie de faire cet exercice et tu verras que c'est la peur, tu vas l'utiliser autrement parce que ce sera un élément de motivation pour toi. Parce que justement, tu auras peur. À chaque fois, tu vas compter le temps. Tu diras, mais tiens, on est déjà en mai, en juin. Ah, tiens, j'ai pas encore commencé ou j'ai commencé, mais ça ralentit. Il faut que j'achève ça, que lorsque le 5 avril 2024 arrivera, il faut que j'ai achevé telle ou telle chose. Il faut que j'ai réalisé telle ou telle chose. Et là, tu auras peur de ne pas atteindre ton objectif. Tellement tu auras peur de ne pas atteindre ton objectif, je t'assure que tu ne dormiras pas. Personne n'aura même besoin de te réveiller. Tu seras debout pour trouver des solutions. Comment faire? Que mettre en place pour pouvoir réaliser l'objectif que je me suis fixé? Parce que j'ai dit, il faut que cet objectif soit réalisé le 5 avril 2024. Il faut que ça soit déjà fait. C'est pourquoi je suis venue cet après-midi pour te dire, la peur est là. Au lieu que ça nous jette dans des lamentations, elle nous a assez mises dans des lamentations, à nous lamenter de ci, de ça. Aujourd'hui, je viens te dire, toi ma reine, mon roi, mon gladiateur, que tu es capable de prendre cette peur, de l'utiliser à ton avantage. Utilise cette peur comme source de motivation. Fixe-toi un objectif. Qu'est-ce que tu veux réaliser? Qu'est-ce que tu veux voir arriver dans ta vie d'ici décembre 2023 ou d'ici avril 2024? Quel est ce qui te hante que tu voudrais réaliser et dont tu as peur? Oui, n'aie pas peur de commencer. Aie peur de ne pas l'avoir fait. Aie peur de ne pas pouvoir te lever et de le réaliser. Aujourd'hui, je t'invite, toi ma reine, toi qui me suis, mon roi, mon gladiateur, utilise cette peur-là. Utilise-la comme ton arme de motivation. Utilise-la. Et pour ça, commence déjà à faire ton petit planning. Mets ton petit carnet et fixe-toi cet objectif-là. Mets une date, mets un mois, mets une semaine, mets même le jour, mets même l'heure. Mets tout ce que tu veux. Et utilise la peur pour te donner la force de te lever tous les matins. Oui, moi, des matins où je suis vraiment paumée, où je suis fatiguée, mais tellement mon carnet est là, il est dans ma tête, il est là, il me hante,
que même lorsque j'ai envie de baisser les bras, lorsque je dis, oh, je suis fatiguée, je n'en peux plus, je dis, mais non, je ne peux pas me fatiguer, je n'ai pas encore mes 60 ans. J'ai pas encore mes 60 ans et j'ai encore ça. En fait, moi, je commence même à réciter toutes ces choses-là que j'ai même pas encore commencé. Oui, ça, j'ai déjà fait. Ça, je suis en train de faire. C'est même pas encore abouti. Mais ça, là, je n'ai même pas encore commencé. Alors, non, il n'y a pas de raison à ce que je me dise que je suis fatiguée. Et du coup, ça me rebondit et je vais à l'attaque. Et je voudrais que toi aussi, que tu essaies cet exercice-là. Je suis sûre que ça te fera du bien. Je suis sûre que ça te permettra d'utiliser la peur d'une autre façon. C'est le message que je voulais transmettre cet après-midi pour dire que oui, il est possible que nous utilisions la peur pour nous motiver, pour arriver à nos fins, pour réaliser ces rêves-là qui sont enfouis en nous, pour ressortir ce talent-là que Dieu nous a donné, pour le rendre visible et vivre de cela. Si c'est de la cuisine que tu sais faire, comme je vous le dis toujours, formez-vous. Je vous assure, la connaissance est la meilleure chose. C'est la meilleure chose sur cette terre. On nous dit toujours que l'école ne finit pas. Jusqu'à la fin de nos jours, on continue d'apprendre. Forme-toi. Ce que tu sais déjà faire là. Il y a des gens qui écrivent bien. Il y a des gens qui écrivent bien. Et pourtant, et alors, forme-toi. Forme-toi pour mieux écrire, vraiment pour que ça soit une activité qui te permettra de vivre, une activité qui te permettra de réaliser tes rêves. Et il y a des gens qui veulent écrire des livres, mais qui ne savent même pas par où commencer. Il y a des gens, ils peuvent te raconter son histoire verbalement, mais ils n'ont pas la capacité de mettre ça sur papier. Et si toi, tu sais écrire, mais alors, tu peux mettre ça. C'est ton activité. Et tous ceux-là qui veulent écrire des livres, mais qui ne savent pas par où commencer, qui peuvent seulement le raconter, viendront et ils viendront solliciter tes services. Et tu écriras des livres pour eux. Et voilà comment tu seras payé. Voilà comment tu seras épanoui parce que tu auras une source. Tu auras quelque chose. Et n'est-ce pas c'est de l'indépendance financière dont nous voulons tous pour pouvoir réaliser nos rêves? Si c'est de la cuisine, va, cherche à te former, va même un des meilleurs cuisiniers de ta ville, va, sollicite qu'il te forme, même gratuitement. Demande-lui que tu veux être formé gratuitement parce que je t'assure, c'est toi seul qui auras à gagner au final. Apprends. Et commence à monter ton activité. Si c'est de la pâtisserie, il y a tellement de choses. Formation. Je ne cesserai jamais de parler de la formation. Formez-vous. Moi qui vous parle, je suis formation sur formation. Formez-vous. Formez-vous et toutes ces petites choses parce que je sais qu'en chacun d'entre vous, il y a quelque chose que Dieu a donné. Toutes ces petites choses que vous savez faire, vous les ferez mieux avec de la formation parce que dans la formation, on vous donnera des stratégies, les meilleures stratégies pour mettre en avant les talents que vous avez déjà. J'espère que ce petit message pourra aider quelqu'un quelque part. Partagez, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater pour la prochaine fois. Et de grâce, utilisez la peur là qui est là, utilisez-la à votre avantage, qu'elle vous motive à réaliser les objectifs dont vous vous êtes fixés. Sur ce, je vous dis très bon après-midi et que Dieu garde chacun d'entre nous et que Dieu nous aide à réaliser tous les rêves. Ok, bye, je vous dis merci, au revoir.